Mes chers collègues, bonsoir à toutes et à tous. La conférence des présidents a inscrit à l'ordre du jour des séances du lundi 4 décembre prochain la proposition de loi visant à interdire les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique. La conférence des présidents a en effet estimé que ce texte présentait un caractère transpartisan et qu'il pouvait par conséquent être discuté dans le cadre de cette semaine de l'Assemblée. Je précise qu'à la demande de la présidente du groupe écologiste NUPES, cette proposition de loi fait l'objet d'une procédure de législation en commission. Et je vais passer la parole aux rapporteurs Francesca Paschini et Michel Lozana, chers collègues. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Je vous remercie de nous accueillir au sein de votre commission pour l'examen de cette proposition de loi co-signée par 166 députés appartenant à 8 groupes politiques différents. Le texte que nous vous présentons est le fruit d'un travail initié il y a un an avec les associations de lutte contre le tabac et de protection de l'environnement. Le groupe écologiste se félicite d'avoir été très rapidement rejoint dans ce combat par des députés engagés, comme mon collègue et co-rapporteur Michel Lozana. Notre objectif est simple, interdire les puffs, soit les cigarettes électroniques jetables ou à usage unique, dont il convient d'emblée d'indiquer qu'elles ne contiennent pas de tabac, mais peuvent contenir de la nicotine, une substance vénéneuse au double effet psychotrope et addictif. Pour éclairer nos débats à venir, il me semble nécessaire d'être très clair sur les produits visés par cette proposition de loi. L'initiative que nous défendons aujourd'hui ne s'attaque pas aux produits de vapotage rechargeables qui servent souvent à sortir d'une consommation du tabac ou aux nouvelles formes de délivrance nicotinique. Je dis cela pour que chacun dans cette salle et parmi ceux qui nous écoutent comprennent que, même si des questions juridiques, économiques ou sanitaires peuvent se poser à ce propos, nous avons fait le choix de nous focaliser uniquement sur les puffs pour ne pas prendre le risque de fragiliser le texte et pour arriver assurément et rapidement à une pure et simple interdiction. Les fabricants des puffs, ces objets au développement exponentiel et anarchique, au travers d'un marketing agressif et bien souvent illégal, visent surtout à compenser le risque pour les industriels du tabac que les générations à venir ne fument plus du tout. Apparus sur le marché français en 2021, les puffs ont un format compact et prêt à l'emploi, beaucoup plus pratique et discrète que les cigarettes électroniques rechargeables. Ces caractéristiques ont permis à des commerçants aussi divers que des magasins de décoration, des kiosques à journaux ou des moyennes et grandes surfaces d'en proposer à leurs clients. Les puffs sont donc facilement accessibles et des graves contournements de l'interdiction de vente aux mineurs sont constatés. Les mineurs en font un large usage, car leur prix est dérisoire, les arômes fruités et sucrés sont attirants, la discrétion du dispositif le fait passer inaperçu auprès des parents. Pour vous donner une idée, les chiffres sur leur consommation ont quadruplé sur la dernière année. Actuellement, au Royaume-Uni, 8 puffs finissent à la poubelle toutes les secondes, soit 5 millions chaque semaine. Et en France, 47% des jeunes qui ont essayé ces dispositifs à usage unique ou jetable ont découvert la nicotine à travers ces produits. Avec ces puffs, nous avons également affaire à une véritable aberration sur le plan environnemental. Le plastique et le lithium qui les composent ont un mode de production très consommateur de pétrole et d'eau, extraits à l'autre bout du monde dans des conditions déplorables. Les mêmes matériaux sont aussi polluants à la fin de leur cycle de vie, car ils ne disparaissent jamais de notre environnement. D'une part, les vendeurs de produits de vapotage ne nient pas que leur obligation légale de reprise des déchets électroniques et électroménagers auxquels appartiennent les puffs est presque nulle. D'autre part, les éco-organismes reconnaissent d'être démunis. Même une fois épuisés, les puffs sont encore dotés d'une charge d'ions dans leurs piles et sont donc extrêmement inflammables. Facilité d'usage, disponibilité du produit, publicité déguisée, cycle de vie extrêmement court. Avec ces cigarettes électroniques jetables, tous les éléments sont réunis pour qu'un scandale sanitaire et environnemental voie le jour. D'après une étude publiée il y a quelques semaines par l'Alliance contre le tabac, 73% des jeunes de 13 à 16 ans avaient déjà entendu parler des puffs et 15% en avaient déjà utilisé. L'interdiction totale des puffs que nous vous proposons est une mesure de santé publique à double titre.
Il s'agit ici de protéger la santé de nos concitoyens, mais également de protéger l'environnement qui nous entoure. La santé des personnes n'est pas indépendante de la santé des écosystèmes. Nous nous devons donc d'agir face à ces aberrations sanitaires et environnementales. Chers collègues, je suis certaine que chacun ici partage notre combat et notre volonté. L'interdiction des puffs est une première étape nécessaire. J'espère que vous serez nombreux à vous joindre à nous pour protéger la santé de nos concitoyens. Je vous en remercie. Merci, chers collègues, Madame la Présidente. Donc, je vous remercie à mon tour de m'accueillir au sein de votre commission pour évoquer cette proposition de loi transpartisane que nous défendons pour l'interdiction des dispositifs électroniques jetables ou à usage unique dits puffs. Le constat est aujourd'hui unanime et partagé. Les puffs ne sont pas un outil de sevrage tabagique. Les puffs sont un danger environnemental et un danger sanitaire. En complément du propos de ma co-rapporteure, je voudrais signaler 2 risques majeurs que posent ces puffs en termes de santé publique. D'abord, pour nos jeunes. L'Académie nationale de médecine juge que les puffs sont un piège particulièrement sournois pour les enfants et les adolescents. À l'issue des auditions que nous avons menées, nous pouvons confirmer qu'il s'agit d'une porte d'entrée innocente, entre guillemets, pour les jeunes vers le tabagisme. Et cela, nous ne pouvons l'accepter. Ensuite, par sa composition de sa nicotine, qui est une substance très addictive, que peuvent donc contenir les puffs, dont on ne soulignera jamais assez qu'il s'agit purement et simplement d'un poison, elles comptent aussi leurs ingrédients plastiques et les métaux lourds, comme cela a été dit. Tout cela ne fait pas bon ménage avec les poumons une fois qu'ils sont inhalés et que la vapeur, qu'ils sont chauffés, que la vapeur est inhalée, surtout pour les enfants dont le système respiratoire n'est pas encore complètement formé, et cela non plus, nous ne pouvons l'accepter. C'est donc aujourd'hui une responsabilité que nous abordons la première étape d'un processus législatif et réglementaire intense qui débouchera, je l'espère, sur une interdiction des puffs touchant tous les acheteurs, tout leur cycle de fabrication et tous les points de vente à partir du courant de l'année 2024. Ainsi, mes chers collègues, d'une part, je compte sur votre soutien unanime et transpartisan pour voter ce texte en faveur de ce texte. Notre unité sera une force, puisqu'après son adoption définitive par le Parlement, le gouvernement devra notifier cette mesure à la Commission européenne, qui disposera d'un délai de 6 mois pour l'approuver ou la rejeter. Loin de représenter une entrave à la souveraineté du législateur, il s'agit d'une coordination évidente dès lors que, dans le marché commun, les biens et les services circulent librement. D'autre part, je compte également sur votre responsabilité. Je remercie les députés qui ont déposé des amendements, par exemple en l'élargissant à l'interdiction d'autres produits à base de nicotine, en premier lieu, par exemple, les sachets de nicotine. Cependant, l'exemple de la Belgique, qui n'est pas parvenue à interdire les puffs l'année dernière, fait que nous vous invitons à la plus grande rigueur. Dénaturer cette proposition de l'objet unique et ou adopter des amendements contraires aux droits de l'Union amenuiserait nos chances de voir la Commission européenne approuver l'interdiction des puffs en France. Or, nous ne pouvons plus attendre pour abolir ce fléau sanitaire et écologique. Je terminerai mon propos en évoquant le programme national de lutte contre le tabagisme qui a été annoncé ce matin par le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau. Il s'agit de mesures nouvelles, fortes et attendues, puisque, après avoir fortement diminué, le nombre de fumeurs augmente depuis quelques années, en particulier chez les jeunes et au sein des populations les plus vulnérables. Parmi les mesures, je souligne notamment l'élargissement du paquet neutre à tous les produits du tabac, l'accompagnement personnalisé des fumeurs vers l'arrêt du tabac ou encore l'élargissement des espaces sans tabac comme aux abords des écoles. Alors, en complément de ce programme, chers collègues, adoptons ensemble cette proposition de loi avec un objet unique, les puffs. Et poursuivons collectivement un travail transpartisan que nous avons initié avec Francesca pour lutter contre le tabagisme et l'ensemble des produits qui sont nocifs inventés par l'industrie du tabac. Je vous remercie. Merci. Nous allons entendre les orateurs de groupe. Madame Christol pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Merci Madame et Monsieur les rapporteurs pour votre travail important, réfléchi et transpartisan sur ce sujet.
Vous démontrez à nouveau la possibilité pour nos groupes de travailler ensemble pour servir l'intérêt général. Le 3 septembre, la Première ministre annonçait le souhait du gouvernement d'interdire les puffs, réaffirmé par le ministre de la Santé ce matin. Nous y voilà concrètement. On parle ce soir de cocktails toxiques pour l'environnement et la santé, maquillés par des packagings et des arômes récréatifs. Le marketing laisse peu de doutes et les enquêtes le confirment. Les industriels s'adressent essentiellement à nos jeunes, voire à nos très jeunes, c'est-à-dire à la même population pour laquelle nous avons fait reculer fortement la consommation de tabac ces dernières années. Sans agir aujourd'hui, on serait dans le risque de ruiner des années d'efforts dans la lutte contre la cigarette et la nicotine. Oui, il faudra s'attaquer, dans un autre temps, à l'anticipation de l'inventivité des industriels pour contourner les lois et créer de nouvelles portes d'entrée dans l'addiction. Je salue en ce sens la volonté affirmée ce matin par Aurélien Rousseau pour développer une doctrine pour mieux anticiper l'évolution du marché. Mais nous avons pour l'heure un texte nécessaire et proportionné auquel nous souhaitons nous en tenir. Le groupe Renaissance soutient donc ce texte. En se cantonnant aux amendements que porteront les rapporteurs, il espère que le gouvernement notifiera rapidement à la Commission européenne notre volonté commune. Il est temps d'éteindre les puffs. Je vous remercie. Merci. Monsieur Taché de la Pagerie pour le Rassemblement national. Madame la présidente, madame, monsieur les rapporteurs, chers collègues, je tiens à attirer votre attention sur les mineurs, public par essence influençable, face à la problématique du vapotage en France. En 2022, l'Alliance contre le tabac indiquait que 13% des adolescents âgés de 13 à 16 ans avaient déjà utilisé une vapoteuse jetable et que 28% d'entre eux, cela correspondait à leur première consommation de nicotine. Les puffs, ces cigarettes électroniques à usage unique, répondent à tous les codes d'un marketing rodé. Arômes sucrés et ou fruités, emballages colorés, sans compter leur popularisation en France via les réseaux sociaux tels que TikTok ou Instagram, qui, et l'on peut s'en émouvoir, séduisent de plus en plus les adolescents. Pourtant, nous savons bien que les jeunes sont particulièrement sensibles à ces messages commerciaux et plus encore vulnérables à la nicotine en raison de ses effets dans le processus de développement de leur cerveau. L'accoutumance à celle-ci est par ailleurs une passerelle vers le tabagisme. Outre les incidences sur la santé d'un jeune public, l'impact environnemental de celle-ci est inhérent à leur nature de consommation quasi immédiate. Plusieurs pays européens ont déjà pris des mesures pour restreindre ou interdire leur commercialisation. Il est temps que la France prenne des mesures similaires pour répondre à des enjeux de santé publique et à être cohérente avec ses objectifs environnementaux. Le groupe Rassemblement national votera donc pour ce texte dans une logique volontaire et responsable. Je vous remercie. Merci. Monsieur Bilongo pour la France insoumise. Merci Madame la Présidente, Madame, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. 37,4%, plus d'un Français sur trois, voici le record des Français ayant déjà vapoté au cours de leur vie. Un record dont on devrait doucement se réjouir. Car après 50 ans de réforme, de prévention, nous félicitons d'une baisse des fumeurs passant de 42% à 24,5% ces dernières années. Mais voilà que la cigarette électronique, la puff, appelée comme vous voulez, fait son entrée sur le marché du tabac et vient bouleverser en une fraction de seconde les efforts de toute une génération. Quelle entrée fracassante! Je n'aurais imaginé que ce petit objet aurait pu satisfaire un grand nombre de nos concitoyens. Et pas n'importe lesquels, car vous voyez, c'est auprès des adolescents qu'elle a su faire sa place. Ceux-là même qui n'avaient jamais consommé, ni même expérimenté le tabac auparavant. Il est vrai que ces arômes fruités, son prix attractif, peuvent paraître alléchants. Plus qu'un petit objet, la puff est devenue un véritable phénomène de mode, un accessoire. Il n'y a qu'à voir sur les réseaux sociaux, devant les cours d'école, les petits, les plus grands, brandissent fièrement ce qui deviendra probablement l'objet de leur tourment. S'ils savaient qu'à chaque inhalation, chaque fumée recrachée, c'est non seulement à des pathologies pulmonaires auxquelles ils se confrontent, mais surtout à des risques majeurs de cancer respiratoire. N'en déplaise aux défenseurs de la e-cigarette, vapoter, c'est la porte d'entrée pour fumer. C'est un pas de plus vers l'addiction. Et nombreux sont les témoignages qui déplorent ce phénomène. Je pense notamment à ce tabacologue, Sébastien d'Avignon, qui me disait 11 € pour un paquet de cigarettes contre 6 € pour une puff. L'affaire est réglée. Alors nous assistons à la faillite du marché de la cigarette, la puff prospère. Il représente plus d'1,1 milliard de chiffre d'affaires, un nombre toujours plus grandissant. Donc nous sommes totalement pour cette interdiction et nous voterons favorablement. Merci à vous. Merci Madame Gruet.
Merci Madame la Présidente, Madame, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Il y a un an, mon collègue LR, Stéphane Viry, avait été parmi les premiers députés à alerter le gouvernement sur le fléau sanitaire et l'absurdité écologique des cigarettes électroniques jetables. En septembre dernier, la Première ministre a repris le sujet et a personnellement plaidé en faveur de l'interdiction des cigarettes électroniques jetables, communément appelées puffs, afin de protéger l'environnement, mais surtout les adolescents qui sont particulièrement vulnérables. En effet, 15% des adolescents ont déjà eu recours à une cigarette électronique jetable, et parmi eux, 47% ont entamé leur initiation à la nicotine à cause de ce dispositif. Ce produit fait l'objet d'une stratégie marketing ciblée envers les jeunes, utilisant des emballages attrayants, avec des codes couleurs, des appellations, mais surtout des saveurs évoquant l'univers des friandises. Une pratique qui doit immédiatement cesser. La santé de nos enfants demeure notre priorité absolue. Au-delà des conséquences sanitaires et environnementales, il est impératif d'instaurer une interdiction permanente de toutes les formes de cigarettes électroniques jetables. Depuis le dépôt de la proposition de loi, de nombreux nouveaux produits ont fait leur apparition sur le marché. Ces nouvelles cigarettes électroniques jetables sont équipées d'une batterie rechargeable 1 ou 2 fois pour consommer l'intégralité du liquide avant d'être jeté. Par conséquent, ce type de produit pourrait ne pas être inclus dans la proposition de loi. Au-delà des conséquences sanitaires déplorables, la cigarette électronique jetable représente également un non-sens écologique. Une fois utilisée, elle se transforme en un déchet non biodégradable, composé de plastique, d'une batterie au lithium et de sel de nicotine, constituant ainsi une menace pour l'environnement et la biodiversité. Afin d'y remédier, le groupe Les Républicains propose de préciser la définition du dispositif à usage unique en stipulant que le dispositif est composé d'un réservoir de liquide non rechargeable et non remplaçable. Une telle rédaction permettrait d'étendre l'interdiction à l'ensemble des cigarettes électroniques jetables. Merci. Le groupe Les Républicains soutient cette proposition de loi visant à protéger l'environnement et la Merci. santé de notre enfant. Merci. Monsieur Leclerc pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente, Madame et Monsieur les rapporteurs, chers collègues. À l'heure du programme national de la lutte contre le tabac présenté ce matin même, nous examinons aujourd'hui une proposition de loi proposant à interdire les cigarettes électroniques dites jetables, néfastes pour la santé, notamment pour celles des plus jeunes. Présenté comme un produit d'aide au sevrage tabagique, il n'y a actuellement aucune preuve scientifique suffisante pour permettre d'affirmer que les produits de vapotage puissent constituer une aide à l'arrêt de la consommation de tabac, selon le ministère de la Santé et de la Prévention. En revanche, on note une augmentation significative de l'utilisation de la cigarette électronique chez les mineurs, qui devient la star des collèges du fait de ses packagings, ses arômes attrayants, mais surtout par le marketing agressif mené sur les réseaux sociaux et les influenceurs qui en font la publicité sur TikTok ou Instagram. L'Académie nationale de médecine évoque un piège particulièrement sournois pour les enfants et les adolescents. L'utilisation de la puff augmente les risques d'inflammation des voies respiratoires. Son taux de nicotine peut être suffisamment élevé pour créer une forte dépendance et peut constituer une porte d'entrée vers le tabagisme. Par ailleurs, la cigarette électronique jetable, au regard de sa composition et de son caractère non rechargeable, est un fléau environnemental contraire à l'esprit de la loi anti-gaspillage et toutes les initiatives pour en finir avec l'usage unique. L'Australie l'a déjà interdite, plusieurs pays européens sont sur la même ligne. En conclusion, considérant les effets nocifs de cigarettes électroniques jetables non seulement sur la santé, mais également sur l'environnement, et au vu d'alternatives rechargeables existantes, le groupe démocrate votera donc pour cette proposition de loi. Merci. Monsieur Delaporte pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, chère Francesca, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Alors voilà, du coup, c'est cette marque. C'est une marque de cigarettes électroniques jetables avec des saveurs différentes, des goûts incroyables. Par exemple, là, on a pastèque, ananas passion, marshmallow, fruits rouges, il y en a plein. Il y a myrtille, c'est juste trop fort. Et c'est une marque de puff. C'est une marque française. Et pour les personnes comme Jimmy, qui aiment tout le temps vapoter, il a toujours ça à la main. Il adore, voilà, le site internet de... Regardez, c'est une tuerie. C'est vraiment trop stylé.
Ces propos, ce sont ceux d'Hilary, avec 2 millions d'abonnés sur Instagram. On aurait pu citer Vincent, 1,4 million, Sarah, 2 millions, etc. Le compte Instagram Vostar a en réalité déjà dénoncé il y a quelques mois, quelques années même, ces influenceurs qui faisaient la promotion des puffs aux mineurs notamment, en laissant penser que ce dispositif de vapotage pouvait être une tendance, comme si ces objets étaient inoffensifs. Les marques des grands groupes de l'industrie du tabac rivalisent d'ingéniosité pour contourner la loi sur la promotion de leurs produits auprès des jeunes, en abusant des influenceurs pour atteindre une audience parfois très jeune. Les stratégies marketing de ces groupes sont, disons-le, dégoûtantes. En 2022, selon l'Alliance contre le tabac, c'est plus de 13% des adolescents en France qui disaient avoir utilisé des puffs. Nous avions posé une première pierre dans la loi influenceur en interdisant la promotion de tels dispositifs, n'est-ce pas, Madame la rapporteure? Et je suis ravi que notre commission se saisisse d'un texte plus large encore, puisqu'il prévoit l'interdiction totale des puffs. Disons-le clairement, le législateur a toute sa place à encadrer strictement tous les dispositifs liés au tabac que l'on sait nocifs pour la santé et qui coûtent des milliards d'euros à la sécurité sociale chaque année, en plus du coût moral, affectif et humain. Alors, nous le redisons, jamais un produit associé au tabac ne saurait être synonyme de détente, de loisir ou de facteur de lien social. Enfin, bien sûr, nous ne pouvons omettre l'aberration écologique de ces dispositifs jetables ultra-polluants et, contrairement à ce que dit Hillary, que j'ai cité tout à l'heure, pour la plupart du temps fabriqués en Chine, à 10 000 km de chez nous. Nocifs pour la santé, encourageant l'acquisition dès le plus jeune âge, stratégie dévastatrice, 3 critères pour interdire les puffs. Vive l'unanimité en cette commission. Merci. Merci, Monsieur Christophe, pour le groupe Horizon. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Notre commission se réunit aujourd'hui afin d'interdire les cigarettes électroniques en tant que dispositif de vapotage jetable ou à usage unique, dites puff. Ces nouveaux produits au succès exponentiel et inquiétant appellent notre responsabilité collective. C'est pourquoi je tenais à saluer le caractère transpartisan de cette proposition de loi qui, je n'en doute pas, va faire l'unanimité. Derrière l'emballage coloré et les goûts attractifs de ces puffs se cache la première cause de mortalité en France, évitable en France, le tabagisme. Sans contrôle de l'âge des acheteurs et avec un marketing, c'était rappelé, agressif à destination des jeunes et bien moins cher que les cigarettes dites classiques, les puffs ne sont rien de moins qu'une bombe à retardement pour la santé de nos concitoyens et un frein à notre lutte contre le tabagisme et toutes les formes d'addiction. L'usage de ces produits est à rebours des politiques publiques mises en œuvre depuis 1976 et la loi Veil, visant explicitement à lutter contre les méfaits du tabagisme. Les puffs, parce que nouvelles sur le marché français, échappaient jusqu'alors au contrôle. J'espère que nous y mettrons aujourd'hui un terme en suivant l'exemple de l'Allemagne, de la Belgique ou encore de l'Irlande, qui ont déjà voté pour leur interdiction du fait de leurs conséquences néfastes pour la santé comme pour l'environnement, vous l'avez rappelé, Madame la rapporteure. Afin d'aller plus loin sur les préventions, notamment pour les plus jeunes, et la régulation des nouveaux produits du tabac, le groupe Horizon et Apparentés a déposé 3 amendements. 2 ont été retenus en suivant l'esprit des lois prises contre le tabac, telles que le paquet neutre pour les produits de vapotage, l'interdiction des arômes ou encore des sachets de nicotine. Ce sont des amendements d'appel visant à prolonger finalement le champ de cette proposition de loi, d'autant plus qu'il correspond à des réflexions engagées par le gouvernement et confirmées ce matin même par le ministre Aurélien Rousseau lors de la présentation du plan de lutte contre le tabagisme. Après l'avis de l'OPEX, du Comité national contre le tabagisme et de l'Alliance contre le tabagisme, et pour toutes les raisons précédemment évoquées, le groupe Horizon et Apparentés votera pour cette proposition dont nous espérons un vote unanime. Je vous remercie. Merci, Madame Garin, pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Cette proposition de loi pour l'interdiction des dispositifs électroniques de vapotage à usage unique appelés puff répond à un double enjeu de santé publique et de protection de l'environnement. Il y a d'un côté un produit qui fait des ravages en termes de santé publique, notamment auprès des plus jeunes, puisque 15% des adolescents français l'ont utilisé, et pour moitié d'entre eux, ce produit a été celui de leur initiation à la nicotine. Les fabricants de puffs ont finalement trouvé une niche, avec des packagings et des parfums alléchants surfant sur un effet de mode. Les puffs entraînent les plus jeunes dans la dépendance et souvent le tabagisme, avec toutes les conséquences que l'on connaît sur la santé. Une niche dont le marché mondial est estimé à 5 milliards de dollars en 2022. De l'autre, les puffs sont une catastrophe d'un point de vue écologique. Bourrés de produits chimiques, le plastique et le lithium qui les composent ont des conséquences néfastes pour l'environnement. Au Royaume-Uni, on estime que 5 millions de puffs sont jetés par semaine et c'est 4 fois plus qu'en 2022. Si nous détruisons notre habitat et nos écosystèmes pour extraire des ressources inutilement, si nous polluons notre environnement pour produire des objets à usage unique, si nous considérons que des objets ayant une durée de vie aussi courte sont des innovations, alors nous allons droit dans le mur. Comme souvent quand il s'agit de santé publique, tout est lié. La santé de nos concitoyens et concitoyennes est interdépendante de la santé de l'environnement qui nous entoure. Je terminerai enfin en saluant le travail de ma collègue Francesca Pasquini qui avait déposé une proposition de loi il y a 1 an déjà, à l'occasion du mois sans tabac.
Son travail s'inscrit dans la continuité de celui des écologistes partout en Europe pour protéger la santé des Français et des Françaises. Je suis ravie que la majorité et le gouvernement s'appuient sur cette initiative pour agir, et même agir plus largement, et nous voterons favorablement cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, Monsieur Monnet, pour le groupe GDR. Merci Madame la Présidente. Nous partageons bien évidemment les deux intentions de cette proposition de loi, qui est d'une part de lutter contre l'entrée dans le tabagisme des jeunes, et puis aussi cette dimension environnementale, puisque les puffs contiennent des batteries au lithium. Et bien que légalement ces puffs ne soient interdits aux mineurs, différentes enquêtes tentent ainsi à montrer que les puffs constituent une porte d'entrée vers le tabagisme pour les plus jeunes. Ainsi, selon la dernière enquête publiée en mars par l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, l'usage de la cigarette électronique augmente chez les jeunes. Entre 2017 et 2022, la part des jeunes de 17 ans ayant expérimenté la cigarette électronique est passée de 52,4% à 56,9%. Et la consommation au quotidien a triplé, passant de 1,9% à 6,2%. Ensuite, selon un sondage réalisé par l'association Alliance contre le tabac, en juillet 2022, 13% des adolescents de 13-16 ans avaient déjà essayé la puff et 28% des utilisateurs d'e-cigarettes avaient commencé avec la puff. Donc bien évidemment, nous partageons les objectifs de cette PPL. Néanmoins, il y a un rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques qui a lui aussi confirmé la nécessité de l'interdiction totale. Mais néanmoins, nous alerte sur le fait qu'il y a nécessité d'instaurer des politiques publiques partiellement restrictives en la matière. Il y a deux angles morts dans cette PPL malgré tout. C'est la question des publicités par les influenceurs, ça a été évoqué par mon collègue, et puis le fait que ces puffs soient toujours, on peut toujours les importer, ce qui pose un vrai problème. Et nous, on pense, de toute façon, que pour prévenir le tabagisme, il faut légiférer beaucoup plus largement et de manière plus cohérente si on veut être efficace. Mais on soutient cette PPL, bien évidemment. Merci. Monsieur Molac pour le groupe Lyotte. Oui, merci Madame la Présidente, chers collègues. Donc notre groupe, comme tous les autres, soutient l'interdiction des dispositifs électroniques de vapotage à usage unique, convaincu que le principe de précaution doit s'appliquer. Les études à notre disposition ne nous permettent pas de conclure à l'existence d'une plus forte toxicité de ces dispositifs comparativement à la cigarette ou à d'autres tabacs, mais on ne peut pas conclure non plus que ce soit neutre, bien au contraire, puisqu'on sait qu'il y a un certain nombre de produits toxiques qui sont dans ces produits et que les jeunes inhalent. Alors surtout, le problème, c'est que les puffs nous ont été quelquefois vendus comme une substitution à la cigarette. Et en fait, on s'aperçoit que, bien au contraire, ils ne deviennent pas une substitution à la cigarette, mais qu'au contraire, ils les encouragent les jeunes à consommer différents produits, y compris de la nicotine. Et on estime par exemple que 13% des mineurs, qui normalement n'ont pas le droit à ces puffs, eh bien, les ont déjà goûtés. Donc on voit bien qu'il y a un effet d'entraînement, à tel point que l'Alliance contre le tabac qualifie les puffs de prédateurs de la jeunesse. Le dernier argument, évidemment, c'est l'impact écologique, puisque nous trouvons dans ces puffs un certain nombre de produits qui sont toxiques et qui se retrouvent bien sûr dans la nature et qui sont difficiles de toute façon à recycler. Aussi, au-delà de l'interdiction des puffs, notre groupe appelle également à se pencher sur les recommandations de l'OPEXT, en particulier la mise en place d'emballages neutres pour tous les produits de vapotage, ou encore l'interdiction des arômes dites pièges à enfants pour les cigarettes électroniques. Je vous remercie. Merci. Nous avons une question complémentaire de député, Monsieur Frey, puis Madame Cornelou. OK. Monsieur Frey, allez-y. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Moi, je me satisfais de voir notre commission aborder cet après-midi le sujet des cigarettes électroniques à usage unique. Les rapporteurs et intervenants ont parfaitement rappelé les raisons pour lesquelles les puffs, désormais bien connus de nos jeunes, en font un fléau pour la santé comme pour l'environnement. Dans ma circonscription, j'ai récemment échangé sur ce sujet avec plusieurs jeunes à la sortie d'un collège. Certains m'ont confié avoir simplement essayé la cigarette électronique jetable, mais j'ai été frappé d'entendre des témoignages faisant état d'un véritable phénomène de mode et amplifié notamment par les réseaux sociaux. Moins onéreuse que le tabac, la puff séduit par la diversité des parfums possibles, et c'est ce point qui semble à mes yeux mettre en confiance et tromper beaucoup d'adolescents. Ils ignorent parfois que certaines cigarettes jetables contiennent de la nicotine et que leur usage sur le long terme peut faire naître les prémices d'une véritable dépendance. Enfin, l'impact environnemental des puffs se démontre assez facilement. Selon une étude, 8 puffs finissent à la poubelle toutes les secondes en Angleterre, soit une perte annuelle en lithium
équivalente à la fabrication de 4800 batteries de voitures électriques. Face à la dangerosité sur le plan sanitaire de la cigarette électronique jetable et au non-sens écologique que constitue cette dernière, moi j'ai la conviction que notre responsabilité collective en tant que parlementaire est d'agir rapidement en adoptant cette proposition que j'espère nous prendrons tous et interdire les dispositifs de vapotage à usage unique. Je vous remercie. Merci, Madame Cornelou. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, la lutte contre le tabagisme fait consensus au sein de notre commission et je crois que nous pouvons tous nous en réjouir. Nous devons nous atteler à changer les pratiques et à concentrer nos efforts sur la jeunesse. Je suis convaincue de la nécessité de prohiber ces cigarettes électroniques jetables qui sont de nature à générer de la dépendance. Au-delà de la présence de propylène glycol dans les dispositifs de vapotage à usage unique, qui est une source d'inconnu majeure sur la santé, à long terme, notamment en cas de prise régulière, c'est une porte d'entrée vers le tabagisme. Cela a été rappelé, ils ont été utilisés par 13% des adolescents de 13 ans à 16 ans et avec des goûts sucrés et des couleurs chatoyantes. Eh bien, évidemment, ces dispositifs sont attractifs pour nos jeunes, ce qui génère le succès que nous leur connaissons. Dans 28% des cas, il s'agit pour les jeunes de la première consommation de nicotine de leur vie. Il faut donc agir rapidement. Je suis donc favorable, comme un grand nombre d'entre nous tous, à l'interdiction de ces dispositifs, comme l'ont fait de nombreux pays, qui sont tout autant une absurdité écologique et une source supplémentaire de difficultés pour les parents et le corps enseignant qui sont confrontés à cette nouvelle forme d'addiction. Je vous remercie. Merci, Monsieur Turquois. Merci Madame la Présidente. Moi, je voudrais féliciter les deux co-rapporteurs pour leur travail. Je trouve que ça pourrait augurer de quelque chose de positif, au moins dans notre commission, parce qu'il y a des sujets sur lesquels on peut se retrouver. Au vu de l'expression des uns des autres, je sens une forte adhésion, voire peut-être une unanimité au niveau des groupes. Et donc, sur un sujet auquel je suis moi-même très attaché, je suis sûr que certains détracteurs ou médias diront c'est du gadget. Moi, je trouve que c'est fondamental et je crois qu'il faudrait peut-être réfléchir à un certain nombre d'autres sujets comme ça, mais autour des enjeux de santé ou de social. Je crois qu'on pourrait se retrouver bien plus largement que les clivages habituels. Donc, merci à vous d'avoir porté ce travail. Merci. Madame Berretier. Bonsoir à tous, Madame la Présidente, Messieurs et Madame les rapporteurs. Je prends juste rapidement la parole parce que il y a quelques mois, j'avais eu l'occasion de poser une question sans débat donc, au ministre de l'Intérieur concernant les puffs suite à une remontée d'un certain nombre de riverains habitant dans ma circonscription, notamment dans le 15e, sur le fait qu'on retrouvait aux caisses de certaines de nos supérettes, en fait, des puffs. Et je trouvais important de pouvoir les mentionner ici parce qu'au fil du temps, finalement, donc un texte est proposé de façon transpartisane et je trouve que vraiment, je vais être vraiment honorée de pouvoir leur parler de votre démarche parce que c'était une préoccupation majeure pour eux. Et finalement, quelques mois après, on retrouve cette initiative et elle est portée par l'ensemble des bancs et ça me réjouit et ça fait aussi penser que nos concitoyens ont raison véritablement de nous adresser des courriers, de nous demander des comptes de temps en temps, ça fonctionne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à nos rapporteurs. Allez-y. Vu l'unanimité qu'a fait le sujet, je pense qu'avec Michel Lozana, nous ne pouvons que vous remercier de ce soutien à cette proposition de loi. Tout le monde a bien saisi les enjeux que sont ceux de santé publique concernant les mineurs. Il y a quelques semaines, j'étais avec l'Alliance contre le tabac. J'étais allée à la rencontre de jeunes lycéens et ils nous disaient effectivement que les plus grands consommateurs de puffs n'étaient pas les lycéens, mais étaient les collégiens. Et qu'au lycée, ça devenait déjà ringard de fumer une puff. Et donc après, ils passaient directement de la consommation de puff à la consommation de nicotine. Donc on voit que finalement, ces produits sont présentés comme des produits qui n'ont aucun danger pour les enfants. Ça m'a été remonté dans ma circonscription. Il y a même eu un magasin qui a mis dans sa vitrine les puffs à côté
d'ours en peluche. Donc ça démontre à quel point c'est banalisé, que leur consommation est banalisée. Effectivement, nous n'avons pas de données concernant la dangerosité et l'impact que ça pourrait avoir sur les poumons des plus jeunes, puisque c'est un phénomène très récent et il n'y a pas d'études à ce sujet. Mais on peut imaginer que c'est quand même l'effet d'aérosol n'est quand même pas un effet anodin, et je pense que Michel pourra le dire mieux que moi, vu qu'il est médecin, sur des poumons de jeunes qui ne sont pas encore arrivés à un stade définitif de maturité. Et puis il y a l'enjeu écologique que vous avez aussi tous souligné. Les chiffres sont effrayants. 5 millions de puffs jetés à la poubelle au Royaume-Uni. On n'a pas de chiffres sur la France, mais ça a quadruplé en un an. Donc de là venait aussi l'urgence qu'on partageait avec Michel Lozana d'aller vite et d'aller droit au but, parce qu'on a eu coutume de le dire souvent ces derniers mois. Chaque semaine compte, vu l'impact qu'on s'est produit. Oui, mes chers collègues, je voudrais moi aussi vous remercier quand même pour cette unanimité. Alors, nous sommes tous d'accord d'abord que ces puffs ne sont pas un système de sevrage tabagique, sinon bien évidemment nous n'aurions pas la même position, en tout cas on pourrait en discuter. Ça ne fonctionne pas dans la prévention, et en termes de santé publique, c'est très important, on l'a dit, environnemental. Je voudrais juste mettre un bémol, mesdames et messieurs. J'ai vu tout ce que vous nous avez proposé comme amendement, et ils sont souvent très intéressants parce qu'ils poussent la réflexion plus loin. Mais nous avons un problème qui est la directive européenne de 2014, qui nous contraint fortement et qui a d'ailleurs obligé la Belgique à revoir le texte qu'elle avait proposé pour l'interdiction des puffs. C'est pour ça que nous serons sûrement amenés à vous proposer soit de retirer, soit de reprendre plus tard vos différents amendements, parce que ce texte, et nous l'avons fortement analysé, y compris avec le ministère, nous l'avons pesé vraiment au mot par mot, pour qu'il ne soit pas rejeté par la Commission européenne. Et comme vous l'a dit Francesca, nous avons un sentiment qu'il y a quand même une urgence, parce que la consommation de puffs se fait de manière exponentielle dans nos écoles tout particulièrement. Donc cette urgence nous a aussi poussé, mais on était d'accord dès le début, à le faire de manière transpartisane. Monsieur Turquois, je suis sensible à ce que vous avez dit. Je crois que vraiment il y a des sujets de ce type qui se prêtent aux transpartisans, et c'est tant mieux. Ce n'est pas la conflictualité, ça sera un accord, et je vous remercie aussi tous, donc, une nouvelle fois, de vous être exprimés en faveur de cette loi. Donc nous expliquerons au fur et à mesure le pourquoi de nos décisions par rapport à vos amendements, mais encore une fois, merci. Merci beaucoup. Nous allons en venir à l'examen des amendements. À l'article 1er, amendement de Madame la rapporteure. C'est moi qui vais commencer. Alors, c'est un amendement qui est un amendement rédactionnel. Et ce que je voulais vous dire, c'est que nous avons rajouté une conjonction « ou » entre jetable et à usage unique. Jetable ou à usage unique. Du point de vue légal, c'est un « ou » inclusif, c'est-à-dire que ce sont des dispositifs qui peuvent être jetables, qui peuvent être à usage unique, mais qui peuvent être les deux. Et cela répond d'ailleurs à une question qui a été posée, ou en tout cas qui a été dite au début, qui est par exemple les dispositifs qui peuvent être rechargeables de manière 2-3 fois, de manière courte, mais rechargeable. Parce qu'on nous a proposé non rechargeable. Donc nous avons proposé cet amendement rédactionnel qui va être complété, et Francesca vous le dira, mais nous avons bien pesé jetable ou à usage unique avec un « ou » inclusif. Alors oui, moi je vais prendre la parole sur la deuxième partie de notre amendement. Donc la rédaction proposée, elle permet également d'exclure les cartouches du périmètre de cette interdiction, car le texte, comme vous l'a dit Michel, concerne strictement l'interdiction de puffs en tant que telle. Et nous sommes
tout autant que vous préoccupé par la question des cartouches, mais ces cartouches ne permettent pas de qualifier de puff les cigarettes électroniques auxquelles elles se greffent. Et donc le sujet des cartouches mérite d'être étudié, mais pas dans le cadre de cette proposition de loi. Merci. Alors, nous avions à la suite 2 amendements de Monsieur Delaporte qui ont été transformés en sous-amendements. Monsieur Delaporte, vous les présentez? Oui, je vous confirme, Madame la Présidente, parce qu'ils allaient tomber en cas d'adoption du AS27, et donc j'ai fait le choix de les redéposer en tant que sous-amendement. Ça sera l'occasion pour moi, Monsieur le rapporteur, Madame la rapporteure, de regretter que l'amendement de réécriture de l'article ne nous ait été communiqué que tardivement, et que malgré finalement le caractère relativement consensuel de ce texte et son transpartisanisme, malgré par ailleurs mes demandes d'être associé à l'écriture de ce texte pour pouvoir en discuter en amont, nous ayons découvert tardivement, d'autant que nous ne sommes a priori en PLEC, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas d'examen en séance publique, la réécriture et la version définitive de ce texte. Juste à titre d'exemple, sur une proposition transpartisane que j'avais portée de mon côté sur les influenceurs, on avait associé l'ensemble des groupes en amont à l'amendement de réécriture pour qu'ils puissent, le cas échéant, le sous-amender, mais à minima 1 semaine ou 2 avant. Et là, ce n'était pas le cas. Voilà, donc je l'ai redéposé, ces 2 amendements. Le premier, il visait... donc voilà, je fais les 2 défenses en même temps. Le premier, il visait à retirer le mot électronique, mais peut-être que vous aurez une réponse, mais on aurait pu en échanger en amont, parce que pour moi, le mot électronique ne présageait pas des évolutions futures des dispositifs techniques qui auraient pu trouver une autre solution pour remplacer. Enfin, je ne sais rien, mais voilà, si on dit qu'on a un dispositif jetable, si on a une puff, est-ce que c'est forcément électronique? Le deuxième élément, c'était le caractère rechargeable au moyen d'une batterie, qui n'était pas rechargeable au moyen d'une batterie ou d'une cartouche, parce que, par exemple, si une marque dit, voilà, moi j'ai une cigarette électronique, on peut l'éteindre, la rallumer, la rééteindre, la rallumer, mais bon, même si elle n'est pas rechargeable, c'est pas un usage unique. Voilà, donc peut-être que après les explications, je vais les retirer, mais c'était pour poser à minima le débat et entendre vos réponses dans cette commission. Alors, Madame et Monsieur le rapporteur. Alors oui, je vais peut-être répondre en premier, puis tu pourras... alors, c'est vrai qu'on a eu un calendrier quand même assez contraint sur cette proposition de loi, et il y a 2 semaines, on n'avait même pas encore l'assurance qu'elle puisse être inscrite au 4 décembre. Donc sur le premier amendement, où vous proposez l'extension de l'interdiction aux dispositifs non électroniques, sur le fond, en fait, on partage en partie votre inquiétude, et on sait qu'il y a déjà des contournements de l'état actuel de la loi, et qu'il y en aura d'autres, même lorsque nous l'aurons modifié, et ça, c'est déplorable. Il restera quand même difficile de chauffer un liquide pour produire un aérosol sans batterie, mais pour autant, en fait, cet amendement nous semble un peu fragile juridiquement parlant, et en partie, son objectif nous semble déjà satisfait. Nous modifions un chapitre du Code de la santé publique qui découle de la transposition de la directive européenne de 2014 et de ses dispositions sur les cigarettes électroniques. Et du coup, nous, on vise exclusivement les dispositifs électroniques de vapotage. Et sur l'amendement, ensuite, le sous-amendement, pardon, le deuxième, qui est le 32. Alors, sur les batteries de puff qui sont parfois rechargeables, effectivement, c'est ce que disait tout à l'heure Michel. On va courir derrière l'imagination des producteurs qui est sans fin. Et sur ces dispositifs en partie rechargeables, nous, on a rajouté la partie, le ou inclusif. Donc ça veut dire que du coup, on tient compte des puffs qui ont des batteries qui ne se rechargent jamais, et avec ce ou inclusif dont parlait Michel, on peut aussi inclure dans notre dispositif les batteries qui se rechargent quelques fois et qui sont du coup jetables, définies jetables et à usage unique ou jetables. Et donc c'est pour ça qu'on demande pour les 2 sous-amendements une demande de retrait.
Alors, Monsieur Delaporte. Pas avoir de micro. Je les retire, Madame la Présidente. D'accord, très bien, merci. Nous allons donc mettre... Je vais donc mettre aux voix... Ah pardon, Monsieur Darivé, vous avez demandé la parole aussi. Oui, merci Madame la Présidente. Je remercie les rapporteurs Madame la rapporteure et Monsieur le rapporteur pour leurs explications. Et je souscris à leur souci de rendre la proposition efficace dans la durée. Je crois que c'est effectivement une nécessité qu'on évite les contournements. Et donc votre souci est tout à fait honorable. Je voudrais profiter de cet amendement pour dire que nous avons besoin, je crois, et ce n'était pas l'objet spécifiquement de votre loi, mais d'une grande politique de lutte contre les addictions dans notre pays. Et je pense que c'est pas simplement des dispositions d'ailleurs législatives qui peuvent nous permettre de lutter contre les addictions, mais c'est aussi tous les dispositifs d'accompagnement qu'on peut mettre, et de soins que l'on doit mettre en place et qui aujourd'hui, je dois le dire, font défaut quand même dans notre pays. Pour obtenir une consultation en addictologie, c'est à l'heure actuelle quand même très compliqué pour un certain nombre de gens, et donc ça provoque des problèmes dans toute la vie, tout ça parfois. Donc je voudrais souligner à l'occasion de votre proposition de loi, dont je vous remercie, la nécessité véritablement de prendre ces sujets à la bonne mesure, quoi. Merci, Monsieur Turquois. Merci Madame la Présidente. J'ai été surpris en amont de l'examen de ce texte. On a eu certaines sollicitations pour nous évoquer d'autres produits qui pourraient être distribués par les buralistes, des produits dont j'avais jamais entendu parler. Sachets de nicotine, alors nous parlant de la Suède, en fait j'ai vu qu'il n'y avait que la Suède qui avait fait ça et les autres, tabac à sucer, snus, des produits que je maîtrise pas, un peu à l'image de ce qu'a dit notre collègue de Laporte qui préfère prévenir, bon, même s'il a retiré ses sous-amendements. Est-ce que vous avez réfléchi, ou y compris en lien peut-être avec le ministère, comment limiter l'apparition de tous ces produits qui ont des vertus très addictives? Monsieur le rapporteur. Oui, très bien. Alors, je commencerai par répondre sur l'accompagnement, monsieur. C'est très intéressant parce que, justement, ce matin, le ministre, comme nous l'avons dit, a présenté le plan national de lutte contre le tabac, qui ne sera vraiment pleinement opérationnel qu'en 2025. Pourquoi ? Parce qu'il veut, d'abord, par l'augmentation du prix du paquet qui va être proposé, qu'il y ait un accompagnement renforcé, et il l'a bien dit, c'était un axe très important de son plan de lutte, qu'on donne un accompagnement renforcé et repensé, parce qu'en effet, pour le moment, ce n'était pas suffisant cet accompagnement. Nous sommes tous bien conscients que arrêter le tabac, le sevrage, c'est compliqué. On dit que la nicotine est plus addictive que l'héroïne. Et donc, il faut accompagner les gens. Le simple discours de culpabilité qu'on tenait avant n'est pas suffisant. Il faut derrière qu'on donne les moyens aux gens donc, de pouvoir être accompagnés. C'est très, très important dans la démarche. Et pour M. Turquois, oui, nous avons pensé à d'autres systèmes, d'autres éléments qui apparaissent. Il y a des sachets, il y a des billes ou autres. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, nous tenons à la solidité, entre guillemets, de notre loi. Malheureusement, c'est pour ça que nous refuserons aussi d'autres amendements, parce que nous avons l'exemple de la Belgique là-dessus, et que ça pourrait rentrer dans un autre cadre qui pourrait être contesté au niveau européen, parce que différents dispositifs sont dans des zones grises et ne sont pas encore soit du côté... soit du côté du sevrage, soit du côté de l'addiction pure comme les puffs. Voilà. Mais ça veut dire qu'il y aura un travail à faire secondaire, et nous sommes d'accord tous les deux avec Francesca, je tiens à le dire, puisque nous avons bien travaillé ensemble, et M. Delaporte, on pourra vous associer. Mais c'est vrai que, nous avons eu un délai très court et qu'on a discuté pendant longtemps des différents termes et qu'on les a mis au point que tout dernièrement à travers cet amendement. Donc on pourra continuer un travail au cours de l'année 2024 après le premier trimestre, mais on y reviendra un peu plus tard. Merci. Alors, nous allons donc mettre aux voix ce premier amendement de Madame et Monsieur le rapporteur. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Il fait tomber les amendements 1, 5 et 12. Et nous en venons à un autre amendement des rapporteurs, le 28. Alors, il s'agit d'un amendement purement rédactionnel. Donc, il propose plusieurs modifications rédactionnelles et techniques dans des coordinations dans diverses dispositions du Code de la santé publique, comportant une référence au dispositif que la proposition de loi vise à interdire.
Merci. Je mets au vote cet amendement rédactionnel de Madame la rapporteure qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Amendement suivant. Madame la rapporteure également. Monsieur le rapporteur. C'est un amendement de suppression. C'est bien la S29, Madame la Présidente? Oui, c'est bien ça. Ah, merci. Excusez-moi parce que dans les papiers, on peut se perdre. Donc, c'est un amendement de suppression de l'alinéa. Voilà, qui est purement rédactionnel parce ce sont différentes coordinations et la suppression de référence à un décret du ministre chargé des Affaires sociales parce que nous avons proposé donc un décret en Conseil d'État qui lui est bien supérieur. Donc voilà. Alors, je mets au vote cet amendement des rapporteurs rédactionnels et de coordination qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Plusieurs amendements tombent. Voilà. Je mets aux voix maintenant l'article 1er de la proposition de loi qui est pour l'article 1er, qui est contre. L'article 1er est adopté. Après l'article 1er, nous avons l'amendement de M. Bilongo. Qui n'est pas défendu. Je poursuis avec l'amendement de M. Molac. Oui, c'est un amendement de précision, en fait, qui a objectif d'améliorer la sensibilisation des plus jeunes aux risques liés au vapotage. C'est l'un des arguments pour justifier l'interdiction des dispositifs de vapotage à usage unique. On en a parlé. Et donc, ça consiste à le dire clairement dans la loi. Merci. Madame ou Monsieur le rapporteur? Sur l'amendement 25, oui, de M. Molac. Sur l'amendement, nous sommes également sensibles en fait à la question de comment on agit en milieu scolaire pour pouvoir prévenir. Pour autant, en fait, on considère que cet amendement et le suivant qui sera étudié tout à l'heure s'éloigne un petit peu de l'objet de notre proposition de loi qui est celle d'interdire les puffs. Et on souhaitait, avec le co-rapporteur Michel Lozana, aussi rappeler que l'objet de ces amendements paraît déjà satisfait par la loi, puisque pour les collèges et les lycées, l'article L. 312-18 du Code de l'éducation prévoit une information sur les conduites addictives et leurs risques dans une approche globale sur les dépendances dont le vapotage fait partie, et qu'il y a également un article du Code de l'éducation pour le primaire qui impose également des séances de sensibilisation à la prévention des risques. Alors, on sait néanmoins que des problèmes relatifs aux sensibilisations dans les écoles, que ce soit lié au vapotage ou on a pu le voir pour l'éducation sexuelle, ne sont pas effectives. Mais comme il s'agit plus de la pratique que de la loi en elle-même, nous ne sommes peut-être pas les mieux placés pour y remédier avec cette proposition de loi, mais nous sommes néanmoins favorables à une réflexion et à un travail sur la mise en œuvre effective de ces obligations de sensibilisation, qu'il s'agisse de la sensibilisation au tabac et au vapotage, à l'environnement et aussi d'autres, comme on a pu le voir. Mais nous pensons du coup que ce texte n'est pas le meilleur véhicule pour pouvoir le faire. Merci. L'amendement 18 n'est pas défendu, donc je vais mettre au voix. Demande de retrait, du coup. Pour Monsieur Molac? Oui. Vous le retirez? Je le mets quand même au voix, Monsieur Molac, c'est comme vous voulez. Bon, donc je mets au voix l'amendement de Monsieur Molac, qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Amendement de Monsieur Christophe. Oui, merci Madame la Présidente. Comme je le disais dans la discussion générale, un amendement qui peut être considéré comme un amendement d'appel, notamment sur la question donc, du paquet neutre, qui est une mesure efficace de prévention, notamment pour les jeunes qui sont très sensibles et ciblés d'ailleurs sur le packaging par les actions de marketing en destination des paquets. Merci. Monsieur Molac, pour votre amendement 26. Oui, j'ai quasiment le même. Donc, oui. Ça vise à reprendre une disposition du rapport de l'OPEXT, à savoir la mise en place d'emballages neutres pour que ça n'attire pas en fait les enfants. Merci, monsieur le rapporteur.
Oui, merci Madame la Présidente. Mais je crois que votre proposition est très intéressante, à tel point d'ailleurs qu'elle a été reprise ce matin par le ministre qui nous a déclaré qu'il ferait un décret pour l'imposer fin du premier trimestre 2024, donc. Et cette idée qui a été reprise, je crois, pour le vapotage, qui ne correspond pas tout à fait à notre proposition de loi, mais est très intéressante, parce que évidemment le marketing qu'il y a autour, alors comme les puffs, mais j'allais dire c'est quand même encore pire pour les puffs, mais le marketing qu'il y a autour du packaging est très important. Donc le paquet neutre, ça a été repris. Et nous allons voir après les décrets, comment cela va s'appliquer. Et s'il faut, nous continuerons à travailler dessus et à le compléter. Mais en tout cas, cette idée a été reprise. Il l'a déclaré ce matin même dans le plan national de lutte contre le tabac. Merci, Monsieur Christophe. Oui, merci, Madame. On sera attentifs à la parution du dit décret, donc je retire l'amendement en question. Merci, Monsieur Molac. Oui, effectivement, ça peut être effectivement du réglementaire. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et il faudra juste vérifier si ça a bien été fait. Bien. Amendement retiré, oui. Merci beaucoup. Nous poursuivons avec l'amendement 10 de Monsieur Blanchet. Il n'est pas défendu. N'est pas défendu. Le 24 de Monsieur Christophe. Oui, là aussi, un autre amendement d'appel qui vise à interdire à la vente les arômes à destination des dispositifs électroniques de vapotage susceptibles d'inciter donc les jeunes à la consommation. Vous savez, les arômes dits pièges à enfants, en rapport donc avec nos travaux. Monsieur le rapporteur. Oui, de la même manière, ce matin, le ministre s'est exprimé là-dessus. Donc, en effet, au premier trimestre, là aussi, en tout cas, il compte travailler peut-être tout au long de l'année. Je me trompe. Parce qu'il y a quand même une difficulté sur les arômes. On peut en effet interdire des arômes, mais le but, c'est d'interdire un petit peu tous les arômes attractifs, j'allais dire, et avoir une formulation qui ne nous oblige pas à chaque fois à courir après l'invention de l'industrie pharmaceutique pour avoir de nouveaux goûts ou autres. Donc ils ont dit qu'ils allaient travailler avec toutes les parties prenantes, y compris les fabricants, pour essayer d'avoir une formulation qui couvre tout cela. Monsieur Christophe. Eh bien, nous serons attentifs à ces travaux, donc je propose le retrait de cet amendement également. Merci, Madame Gruet. Merci Madame la Présidente. L'esprit de cet amendement est de ne pas tout mélanger et je trouve ça bien puisque le vapotage peut permettre un sevrage nicotinique progressif pour des fumeurs aguerris et je pense que l'esprit de cette proposition de loi est bien là de protéger d'une consommation ludique par nos jeunes du fait de l'aspect pratique et de goût inspiré des confiseries. Donc, je pense que c'est important qu'on arrive à discerner le sens de cette consommation. Monsieur le rapporteur. Rien Vous de étiez plus, d'accord. je crois qu'on Ok. est d'accord. Très bien, l'amendement est retiré. Le suivant de Monsieur Blanchet n'est pas défendu. Le suivant de Monsieur Plassard n'est pas défendu. L'amendement numéro 6, Monsieur Delaporte. Oui, merci Madame la Présidente. Je vais prendre un petit peu de temps pour lire l'article L3512-8 du Code de la santé publique. Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. Je précise par ailleurs que cette interdiction va être renforcée, comme cela a été indiqué ce matin par le ministre de la Santé, et je salue ses interventions et ce plan qui va dans le bon sens. Je suggère également au ministre de la Santé de transmettre à l'ensemble des membres du gouvernement, y compris au chef du gouvernement, qu'il est interdit de vapoter, y compris dans les lieux publics tels que l'Assemblée nationale. Et je demande donc un rapport pour analyser plus largement le coût sanitaire du non-respect de l'interdiction de fumer, notamment par des dispositifs de vapotage dans les lieux publics. Voilà, donc c'était cet amendement. C'est peut-être un amendement d'appel, mais voilà, je tenais à le signaler. Madame la rapporteure. Oui, alors concernant la demande de rapport sur l'application de cette loi, puisque c'est, comme vous l'avez précisé,
Dans l'exposé des motifs, un amendement d'appel, nous vous invitons donc à le retirer. Nous pensons que c'est plutôt le rôle du Parlement de préparer un rapport sur l'application d'une loi issue d'une proposition de loi. Et nous ne doutons pas que les corps de contrôle tels que Santé publique France, la HAS ou l'Académie de médecine et les associations comme l'Alliance contre le tabac et Addiction France se saisiront également de ce sujet. Et enfin, nous comprenons bien l'allusion faite à la Première ministre dans votre amendement. Et pour vous répondre sur le fond, chers collègues, nous vous confirmons que l'article L3512-8 du Code de la santé publique dispose effectivement qu'il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, mais que cela concerne le tabac. Et qu'en revanche, l'article L3513-6 du même code dispose qu'il est interdit de vapoter dans les établissements scolaires et les établissements destinés à l'accueil, à la formation et à l'hébergement de mineurs, et également dans les moyens de transport collectif fermés et les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif. Au sujet de l'Assemblée nationale, le second alinéa de l'article 52 de notre règlement prévoit en effet que la police de l'Assemblée est exercée en son nom par le président et donc par Madame Yaël Braun-Pivet. Donc, demande de retrait. Monsieur Laporte. Oui, merci Madame la Présidente. Bon, j'aurais pu le maintenir parce qu'il me semble important et parce qu'il traduit aussi des remontées de citoyens qui m'ont fait état de leur indignation et de leur incompréhension parfois, à l'image de certains responsables politiques ou certains responsables tout court qui vapotent, mais par esprit de consensus, par respect aussi du travail transpartisan qui a été effectué, je vais retirer donc cet amendement, mais je pense que voilà, la discussion ici aura valu message et avertissement collectif. Amendement suivant, à l'article 2, Madame la rapporteure. Alors oui, c'est très rapide, c'est juste un amendement de suppression du gage financier. Merci. Donc je mets au voie cet amendement de Madame la rapporteure. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Je mets au voie l'article... l'article 2 est ainsi supprimé. Alors, amendement 7 n'est pas défendu. Donc nous en avons terminé avec l'examen des amendements. Je vais donc mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée. Qui est pour la proposition de loi ? Qui est contre ? À l'unanimité, la proposition de loi est adoptée. Félicitations, Madame et Monsieur le rapporteur. Merci à vous tous. Et j'espère que ça sera pareil dans l'hémicycle lundi, le 5. En tout cas, merci à vous tous. Merci.